à tous, on se retrouve pour la guidance de ce jour du mercredi 6 avril. J'espère que vous allez bien. Allez, sans plus attendre, on regarde tout de suite les énergies, ou plutôt l'énergie qui nous accompagne pour aujourd'hui. Et ensuite, on prendra une carte de l'oracle des émotions, voir un petit peu s'il y a une émotion à travailler ou à accueillir tout simplement. Tout simplement. On y va. Que je commence pas avec mes bêtises. Allez, c'est parti, mon kiki. Quelle énergie pour ce mercredi? On va voir ça tout de suite. Encore merci à tout le monde pour vos gentils commentaires, vos gentils messages sous les vidéos. Merci aux nouveaux abonnés aussi. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés qui m'ont laissé des gentils messages aussi. Et les anciens aussi d'ailleurs. Donc voilà, merci à vous. Allez, l'énergie. Oh, il y en avait deux de collés, bien collés, quelque chose de fort. On va les garder. Ça fera deux énergies pour aujourd'hui, on va voir. Et la petite émotion du jour. Quelle est la petite émotion du jour? Allez, on regarde ça tout de suite. Hop là. Alors, en parlant de commentaires, il y a une personne qui m'a dit « On voyait trop mes mains ». Mais en même temps, les cartes, on les mélange et on les tire avec les mains, madame. Donc voilà, oui, il y a une personne qui m'a dit « On voit trop vos mains ». Franchement, c'est pas possible, on voit trop vos mains. Alors, je lui ai quand même répondu, la prochaine fois, je ferai les astros avec les pieds, ça changera un petit peu. D'ailleurs, si vous voulez aller regarder, parce que vous savez que je suis pleine de conneries, moi, je prends tout avec humour, et c'est ce qu'il faut faire de toute façon. Je vous en ai déjà parlé en plus pendant le live des commentaires un petit peu à la Wanna Gonna Beast to Fly que je reçois. Donc, allez voir sur la page Facebook Béline Angel Guidance. Cet après-midi, je me suis amusée à aller prendre quelques commentaires qui ont, il faut le dire, qui ont refait ma journée. Il y a des commentaires vraiment, ça a refait ma journée, dont cette personne qui me dit d'ailleurs qu'on voit trop mes mains. Abracadabra. Donc allez voir sur ma page, vous verrez, il y a quelques commentaires assez rigolos. Il faut le prendre comme ça de toute façon. D'autres moins, d'autres qui ne sont pas du tout dans la bienveillance. Même envers certaines de mes abonnés qui mettent des commentaires d'ailleurs. Donc je défends mes petits abonnés d'amour quand même. Mais allez jeter un œil si vous avez envie de rigoler un petit peu, parce qu'il y a quand même les réponses à ces commentaires-là, les réponses que je fais à ces personnes-là. Voilà, c'était la petite parenthèse un petit peu rigolote. Allez, on regarde les énergies. Oh, dites donc, elles sont sympatoches. Regardez, c'est le magicien et miroir et possibilités adjacentes. Waouh. Là, franchement, là. Alors, possibilités adjacentes, on vous dit avec cette carte-là, de prendre du recul, de ne pas rester coincé. S'il y a une situation qui vous semble bloquée, coincée, qui stagne, ou un problème dont vous ne trouvez pas les solutions, on vous dit, eh ben oui, mais stop, te prends pas le chou, prends du recul, essaye de voir un petit peu la solution autrement, avec mes mains, bien sûr, regardez mes mains. Donc oui, essayez de voir la situation autrement et vous trouverez les solutions. C'est pour ça qu'on vous dit possibilités adjacentes. Si c'est bloqué quelque part, comme on dit, on te ferme la porte, et ben rentre par la fenêtre, quoi. En plus, ça illustre bien, je trouve, cette carte, vous voyez. Mais c'est ça, si on te ferme la porte, ben rentre par la fenêtre. Parce qu'il y a toujours d'autres possibilités. Il ne faut pas rester bloqué. Il faut essayer de voir les choses autrement pour trouver les solutions, tout simplement. Et avec ce magicien, on vous dit un petit peu, on nous parle là d'équilibre aussi. Voyez, l'équilibre entre le yin et le yang, moi ça ressort beaucoup là. En tout cas, déjà, mettez un petit peu de magie dans votre vie. Moi, ce magicien, il peut me parler comme avec le tarot. On vous dit que dans vos mains, justement, vous avez tout ce qu'il faut là où il faut pour réussir. Et je crois d'ailleurs qu'on a eu une carte de ce même genre hier,
ou je sais plus. Oui, non, avec la papesse, avec la grande prêtresse qui vous disait ben, d'arrêter de douter parce que vous avez les capacités nécessaires pour y arriver. Et là, c'est vrai que ça ressemble aussi, ben, le magicien, c'est le battleur, hein, dans le tarot, c'est le magicien ou le battleur. Et pareil, hein, ce magicien vous dit, ben, tu as les capacités, les compétences nécessaires pour y arriver. Tu as tous les moyens pour réussir. Bon, donc allez-y, mets-toi au travail, avance. Et si t'es bloqué, ben prends du recul et tu trouveras les solutions. Mais il faut y aller. En fait, ces deux cartes-là vous poussent en quelque sorte à l'action. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Équilibre, action, on y va. On est fin prêt, j'ai envie de dire. On est fin prêt pour aller de l'avant, tout simplement. Allez, on continue, on va voir la petite émotion, soit à accueillir, soit à travailler, bien sûr. Ouh là là, là par contre, c'est à travailler. C'est à travailler. Peut-être qu'il y a des personnes, mais ça m'étonne absolument pas, cette émotion-là. Cette émotion qui ressort, ça ne m'étonne absolument pas. C'est entre haine et colère. Ça m'étonne pas parce qu'on en a parlé, on va encore en reparler, hein, de ces énergies, parce qu'elles ne sont pas tout à fait passées ni finies. Hein. Je vous ai parlé justement de ce portail énergétique du 4-4 qui était encore un petit peu là. Ce portail énergétique vous permettait, hein, justement de vous défaire de toutes ces émotions, de tous ces ressentiments aussi, hein, que ce soit la haine, la colère, la tristesse, la déprime. Il faut évacuer tout ça. Et c'est ce qu'on vous dit là. On vous dit que si vous avez encore ces émotions de haine, de colère, mais c'est vraiment un tout. Hein. Moi, je mets haine et colère ensemble. C'est pour les personnes, voilà, si vous avez ces émotions-là qui ressortent un petit peu trop depuis quelques jours, déjà j'ai envie de vous dire, vous affolez pas, c'est normal, c'est les énergies du moment. Hein. Vous savez que les énergies de Mars, ben, elles ont été difficiles, et justement on rentre dans ces énergies d'avril qui vont être beaucoup plus tranquilles, puisque c'est des énergies de renaissance, de renouveau. Mais avant de rentrer dans ces énergies de renaissance, de renouveau, avant d'aller vers ce nouveau cycle, il faut savoir se défaire de toute énergie négative, de toute énergie lourde, pour pouvoir faire la place et accueillir ces énergies et ces émotions positives en tout cas. Donc oui, vous êtes encore peut-être en train de travailler pour vous défaire de toutes ces émotions-là négatives, de haine, de colère, pour laisser place et voilà, et rentrer aussi dans ce nouveau cycle de naissance, de renaissance, avec plus de sérénité en tout cas. Donc travaillez sur cette colère, cette haine, ben, comment faire, ben, apaisez-vous, apaisez votre cœur, faites de la méditation. Oui, vous allez dire, ah mais la méditation c'est le remède à tout. C'est pas le remède à tout, mais c'est voilà, c'est une aide très précieuse, la méditation, parce que ça apaise, ça calme, ça ramène la sérénité, la tranquillité et l'équilibre aussi. Hein, l'équilibre, on le voit avec le magicien. Donc allez, il faut travailler cette petite énergie un petit peu lourde, là même beaucoup, pour faire de la place aux belles énergies qui vont venir en force pour ce mois d'avril. Eh bien, c'est très bien. On va garder ça à côté et on va voir maintenant les messages pour vous. Quel message l'univers, les guides, les anges veulent vous faire passer pour ce mercredi, les enfants? Ben, on va regarder ça tout de suite. Quelles sont les énergies? Quel est le message? Les énergies, oui aussi, bien sûr. Quels sont les messages que l'univers, les guides veulent vous faire passer? Allez, c'est parti, on y va. Eh ben, bah déjà, hein. C'est beau. Oh là là. Il y a aussi en dos de deck l'encre qui nous parle d'équilibre aussi, de stabilité, d'ancrage, d'enracinement, bien sûr. On va le garder le dos de deck. Hein. Oh là là. Regardez-moi ça. On est un petit peu perdus, les enfants. Hein. Oh là là. Alors, très spirituel, là, hein, le tirage. Moi, je le vois très spirituel, en tout cas. Eh ben, vous allez encore dire, non mais si. Parce qu'on nous parle là, justement, là aussi. Ce sont des émotions où on est perdu. On n'arrive pas à trouver son chemin. C'est des émotions, comment dire,
C'est marrant parce que ça me fait penser à ça, à ces possibilités adjacentes. Parce que là, on voit qu'il y a, oui, une situation qui vous pomme. Vous êtes perdu face à une situation donnée, là. Hein. Vous n'arrivez pas à trouver la sortie à un problème, vous n'arrivez pas à trouver une solution. Je viens juste d'en parler avec ces possibilités adjacentes. Et bien là, cette carte, elle reflète exactement la même chose. Et on vous donne aussi la solution, c'est-à-dire c'est un travail intérieur. J'allais dire les mouettes. Non, c'est les chouettes, ça, Béline. Les chouettes. Les chouettes plus la maison, on nous parle véritablement de questionnement intérieur, d'aller chercher au fond de soi les réponses, d'apaiser aussi, d'apaiser à l'intérieur de nous, de s'apaiser par rapport à cette situation un petit peu perturbante, j'ai envie de dire. Et on vous dit que vous allez y arriver. Si vous faites ce travail vraiment de vous poser, de vous calmer, de réfléchir, de méditer, oui, ça va fonctionner. Il y a cet ancrage, cet enracinement qui va arriver avec ce super beau soleil aussi. C'est incroyable parce qu'en fait, ce tirage de Lenormand, ça reprend exactement les 3 cartes qu'on a pris, quoi, les énergies et les émotions. Ça reprend vraiment ça. Hein, on vous dit la même chose. Si tu es perdu face à une certaine situation, vraiment, il va falloir prendre du recul, te calmer, te poser, aller chercher à l'intérieur de toi les réponses et tu vas y arriver. Il y a cet ancrage, cet enracinement et ce sublime soleil, quoi. Donc c'est juste top. Après, je vais vous parler quand même du côté un petit peu plus terre à terre, hein, moins spirituel, même pas du tout spirituel, puisque là on est en train de, oui, dans une situation où on se pose des questions réellement par rapport à un logement. Donc ça peut être des questions, est-ce que je dois vendre mon logement, ou est-ce que je dois acheter un logement, ou est-ce que je vais recevoir une réponse positive si j'ai demandé, si j'ai fait des demandes de location par exemple. Eh bien on vous dit que oui, ça y est, tout ça vous allez trouver les solutions. Donc si vous avez dans l'idée, si vous vous posez des questions à savoir si vous devez vendre votre maison, on vous dit que oui, ce serait une bonne idée pour pouvoir passer à autre chose et retrouver votre stabilité, votre équilibre, parce qu'on sent que la vente de cette maison, en tout cas, ça vous perturbe. Après, pareil, s'il y a des personnes qui se demandent, voilà, ils ont vu une maison, ils ont envie d'acheter cette maison, eh ben on vous dit, écoute tes intuitions, écoute ton cœur, hein, écoute-toi, mais voilà, l'univers vous dit que ce serait une bonne idée, hein, parce que vous allez pouvoir fonder quelque chose de solide dans cette nouvelle habitation. Et pareil pour les personnes là qui sont un petit peu dans l'attente, hein, le labyrinthe nous montre là l'attente. Si vous êtes un petit peu dans l'attente parce que vous avez fait une demande de location, hein, et ben on vous dit que oui, il y a des discussions par rapport à ça. Et pour moi, les discussions, ça peut être, vous savez, la commission d'admission pour les logements, tout simplement. Et on vous dit que là, les réponses seront favorables pour les personnes en recherche de location d'un logement. On vous dit que oui, ça peut être très favorable. En tout cas, la réponse peut être très positive, hein, avec ce soleil et cet angle. Et on voit que de toute façon, toutes les personnes qui vont changer de logement, ça va leur apporter un bien-être pas possible. Hein. Peut-être que vous êtes, voilà, actuellement, vous êtes mal dans votre logement et le fait de changer de logement, ça va vous apporter, oui, du bien-être, de la joie, du bonheur et de la stabilité. Donc c'est juste top. Allez, on va voir. Qu'est-ce que je vais prendre là maintenant? J'ai envie de prendre un petit coup de l'oracle G. Hein. Allez, on va voir l'oracle G. Qu'est-ce qu'il nous raconte pour vous? Quels sont les messages avec l'oracle G? Allez, pour ce mercredi. En tout cas, les choses bougent dans le positif, hein, avec ce beau soleil. Allez, les messages pour ce mercredi. On y va. La fin de quelque chose. Hop. Alors, la fin de quoi? Ah regardez, il y a encore cette histoire d'habitation et d'apaisement. Oh là là. La fin de l'attente au sujet de l'immobilier. J'invente rien, hein, je fais le tirage sous vos yeux ébahis. Mais oui, on me dit que ça paye, la patience va être payante, on nous dit que c'est la fin de la patience
par rapport à un logement. Et regardez, avec le 37, on nous parle vraiment d'un apaisement, d'un bien-être. On est content, on se sent bien. On peut même nous parler d'un déménagement aussi, hein. Donc c'est juste top. Vraiment, c'est en lien complet avec de l'immobilier. Alors ça, c'est fou, hein. Quelle synchronicité. Moi, je pense qu'il y a eu réellement des blocages, hein. On le voit, hein, parce que ça a été long à arriver. On le voit et on l'a vu aussi avec les blocages tout à l'heure, avec les énergies du jour. Et là, vraiment, ça reprend la même chose, hein. On en a fini avec ces blocages. C'est bon, roule ma poule. Tout ce qui est en lien avec l'immobilier, c'est hyper favorable, tout simplement. Tout ce qui est en lien avec l'immobilier, hyper favorable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Eh ben rien. On va quand même se faire un petit coup de... parce que si ça parle pas à tout le monde, on est vraiment focalisé immobilier. Bon, on a vu aussi que c'était aussi côté spirituel, mais bon, on est vraiment focalisé immobilier. Donc, je vais voir peut-être avec l'oracle des miroirs s'il y a d'autres messages pour d'autres personnes, si l'immobilier ne vous concerne pas. Ça va me faire rire si on ressort de l'immobilier quand même, hein, les enfants. Je vais quand même pousser pour faire de la place. Allez, troisième tirage, vous êtes gâtés aujourd'hui. Mais bon, ils se ressemblent trop, là. Là, il y a trop de synchronicité qui ne peut pas parler à tout le monde. Allez, quels sont les messages avec l'oracle miroir? Je coupe et il y a la maison à la coupe, hein, quand même. Je dis ça, je dis rien, hein. On me dit qu'il y a des nouvelles choses par rapport à une maison, hein. Ah, ça me fait marrer, sans déconner. Quand mes guides s'amusent avec moi. Ah, ces guides, je vous assure. J'ai une guide, mais elle est coquinette des fois, je vous le dis, moi. Ils s'amusent de moi. Allez, le petit message, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Oh, il y a de la jalousie dans l'air. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il y a côté amical? Il y a des jalousies côté amical? Non. Alors, on a miroir, jalousie, amitié et étranger. Ouh là 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 là. Alors là, il y a aussi des émotions, hein. On l'a vu, la haine, la colère. Là, on a la jalousie, les enfants. Ça, c'est une émotion à travailler, hein, pour moi, hein. Pour moi, c'est une émotion à travailler. Alors peut-être qu'il y a eu des tensions, hein, des tensions avec une personne. Pour moi, ça va s'arranger. Alors amicalement parlant, hein. Là, on me parle d'amitié, hein. Moi, je ne le vois pas trop. Est-ce que ça peut être dans le sentimental? Je questionne. Est-ce que ça peut être dans le sentimental ou pas? Ça peut être dans le sentimental, donc amical, sentimental. Parce qu'on me parle, oui, de tensions qu'il y a eu voilà, dans le cercle amical ou même sentimental. Et on voit qu'il y a eu de la distance. L'étranger, ça me parle de distance, hein. On voit qu'avec une personne, vous avez pris de la distance par rapport à de la jalousie. Alors peut-être que vous étiez avec quelqu'un côté sentimental et que cette personne était trop jalouse et vous vous êtes séparés, vous êtes éloigné de cette personne. Ou côté amical aussi, il y a eu un éloignement avec un ami, hein, un ou une amie, il y a eu un éloignement. Mais là, on me dit que ça y est, apparemment, l'amitié va se ressouder. Alors, c'est comme si on me parlait, je mets de la lumière parce que je trouve que c'est un petit peu sombre. C'est comme si on me parlait que vous allez reconnaître chacun vos torts. Parce que moi, pour moi, cette jalousie, elle n'a pas été là comme ça par hasard, hein. On me dit que c'est peut-être, même si c'est moche d'être jaloux, on me dit que peut-être que cette jalousie était un petit peu fondée soit pour vous, soit pour l'autre. En tout cas, on me dit que oui, vous allez reconnaître chacun vos torts et vous allez faire la paix avec cette personne. Il se peut que cette personne soit partie très loin par contre, et voire même à l'étranger, hein. Qui a eu vraiment, ça a été tchac, du tout au tout, hein. Donc voilà, mais pour moi, les liens vont se ressouder, hein. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, il se peut que ça se ressoude, vraiment. Ouais, on me dit que les tensions vont s'apaiser, vont se calmer. Il se peut aussi, avec cette carte-là, on est en train de me dire que c'est grâce à quelqu'un d'autre que ça va pouvoir se faire.
cet apaisement et que ces liens se renouent. C'est grâce à une personne tierce, c'est ce qu'on me dit. Donc voilà, bah écoutez, si ça vous parle, il y a une gentille personne qui tient à vous, mais qui tient aussi à l'autre personne, qui va faire en sorte de vous rabibocher en quelque sorte. Hein. Donc c'est plutôt sympa. Mais il y a quand même aussi cette reconnaissance, on reconnaît ses torts, hein, l'un comme l'autre. Et ça, c'est juste top, ça c'est très bien. Allez, on va faire les petits messages de fin. Je vais prendre l'oracle au quotidien. On va voir un petit message de l'oracle au quotidien, les enfants. Je vous le rappelle, pour les personnes qui ont souscrit à ma chaîne, qui ont droit à une vidéo, à une guidance, oui, une guidance 3 choix. Ça a été mis en ligne hier. Si vous ne l'avez pas encore regardé, vous pouvez aller la regarder. La guidance spéciale team, hein, c'est une guidance à 3 choix. Pour les personnes qui souhaitent rejoindre la chaîne et souscrire, il suffit de cliquer sur le lien ou sur le bouton sous la vidéo où c'est écrit rejoindre. Voilà. Alors, l'oracle au quotidien, je vais prendre aussi le lâcher prise. Allez, petit message de fin. Hop. Allez, on regarde l'oracle au quotidien. Retrouvez votre enfant intérieur. Une situation ou une personne qui vous permet de renouer avec votre enfant intérieur. Prenez le temps de l'apprivoiser, parlez-lui, réconfortez-le. Écoutez ce qu'il veut vous dire, car il détient la réponse à votre question. Vous serez invité à vous amuser. Acceptez l'invitation. Vous découvrirez une facette de vous-même que vous aviez oubliée depuis longtemps. Une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. Ah non mais sérieux, voilà. Merci à ma guide. Elle me taquine avec ses synchronicités, mais là c'est une super belle synchronicité. C'est ce qu'on vient de voir avec l'oracle miroir. Je vous le rappelle, une personne que vous avez perdue de vue vous donnera de ses nouvelles. On renoue les liens. Merci à ma guide de me confirmer ce que j'ai dit juste avant. J'aime bien parce que ça veut dire « Eh ben ça va Béline, t'as bien compris le message que j'ai voulu te faire passer juste avant. » On sait jamais si je suis une teubée. Alors voilà. Ah, punaise. Mais je remercie, hein, je prends mon temps de temps en temps, justement, pour remercier l'univers et surtout mes guides et surtout ma guide Lita qui est toujours présente à mes côtés pour mes guidances et aussi à mes anges, hein, mon ange secondaire aussi qui est à mes côtés. Donc merci à vous, tout ce beau petit monde de l'invisible qui me font marrer vraiment. Je les aime, hein. Renoncez à des croyances obsolètes sur vous-même. Laissez les pensées limitantes que vous projetez sur vous-même, car elles proviennent du passé. Ainsi, vous pourrez reprendre votre pouvoir et votre vie en main. Vous voyez, on nous parle aussi de projection. Ça me fait penser à ce miroir aussi, hein, ce miroir magnétique, hein, de l'oracle miroir. Donc voilà, on vous dit de laisser partir ce qui vous empêche d'avancer, tout simplement. J'allais dire encore un gros mot, hein, Béline et ses gros mots, j'allais dire tout connement. Je le dis, écoutez. Je fais ça parce que, comme vous le voyez, ça bugue. Ça bugue, mais c'est parce que la lumière, elle est très... Voilà, il fait sombre. Mon téléphone n'aime pas être stressé. Voilà. Eh bien, écoutez, les enfants... J'étais en train de réfléchir si je prends une autre carte parce que j'ai un petit peu de temps ou si j'arrête là. Je vais arrêter là peut-être. Non, allez, je vais prendre, mais bien sûr, je vais prendre une dernière carte. Allez, pour vous faire plaisir de mon nouvel oracle. Eh ben oui, le tarot des anges gardiens, justement, je viens d'en parler, des anges. Allez, un dernier message des anges gardiens. Oh, j'ai mis un grand coup sur le micro. J'ai dû vous péter les oreilles. Alors oui, il y a une personne qui demandait l'autre fois quelle était cette pierre. Ben oui, c'est une labradorite. Et voyez, si vous regardez bien, il y a un cœur. Ça fait un... Voilà, il y a un cœur de dessiné, mais naturellement, c'est les reflets qui ont dessiné un cœur sur la pierre.
Mais c'est bien une labradorite brute. Ça me vient maintenant parce que j'ai vu le cœur briller. Ah ben voilà, là il brille plus. Là il brille plus. Allez, dernier message. Et c'est celle-ci. 6 de l'action. Vous vivez un moment de plénitude. Le projet que vous portiez est une totale réussite. Cette lame symbolise une récompense, une promotion ou une reconnaissance publique. Bravo! Si une personne vous propose son aide, ne la refusez pas, car ce sont vos anges gardiens qui vous l'envoient. Oh, j'ai bien fait de la prendre, vous voyez, j'ai bien fait parce qu'elle est superbe cette carte aussi, hein. Il y a quelque chose là que vous allez faire naître, hein, un projet quel qu'il soit, et ça va être une totale réussite. Hein. Waouh! Cette lame symbolise une récompense, une promotion, une reconnaissance. Bravo! Ouais! Ouais! Ah merde, il y avait un autre message en dessous. Réfléchir et faire le point. Bah tiens donc, elle était collée, elle aussi. Décidément, les cartes, ils se sont collées aujourd'hui. Vous avez fait une multitude de choses dans votre vie et vous pouvez en être fier. Il est maintenant temps de considérer l'avenir. Réfléchissez et faites le point sur le passé et le présent afin de savoir ce pourquoi vous êtes fait. Osez sortir des sentiers battus, soyez la personne que vous êtes réellement. Et oui, vous avez tout ce qu'il faut, pour réussir, voyez, on en revient aux magiciens. Et oui, je vous l'ai dit, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir les enfants. Allez, là c'est véritablement terminé, on va s'arrêter de tirer des cartes. Mais à chaque fois je veux vous faire plaisir, je veux vous donner plein de messages. Et oui, pour vous remercier de votre présence, de votre soutien, de votre fidélité envers ma chaîne. Donc voilà, je vous tire plein de cartes, c'est normal. Allez, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Et comme d'habitude, les enfants, vous le savez hein, maintenant, surtout, prenez soin de vous. Je vous embrasse, à bientôt. Bye.